Mon PDG m'a convoqué à une réunion avec les RH. Après 18 ans, nous restructurons votre poste, a-t-il annoncé d'un ton suffisant. Videz votre bureau avant vendredi. J'ai souri poliment et j'ai dit, je comprends parfaitement. Ils n'avaient aucune idée que je possédais déjà leur brevet principal. Le meilleur, en possédant le brevet, ce n'était pas l'argent, cependant. Ce chèque à 7 chiffres n'a pas fait de mal. Ce n'était même pas de voir l'action de Techflow chuter de 23% en 3 jours. Non, le meilleur, c'était d'être assis dans cette salle de conférence à Austin, à écouter Cameronnet me dire que j'étais viré. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait avec un texte qui disait « Brevet approuvé, droits exclusifs confirmés. Vous possédez tout. Écoutez, je m'appelle Nathan Pierce, j'ai 52 ans, et je suis dans la technologie depuis assez longtemps pour savoir comment ce jeu fonctionne. Après 18 ans chez Techflow Systems, je pouvais sentir un coup monter à des kilomètres. Nathan. Nous restructurons votre poste, a annoncé Cameron, en essayant de paraître très professionnel. Le type a 36 ans, il pense qu'un sweat à capuche et des baskets font de lui Steve Jobs. Il était assis en face de moi avec Sarah des RH, tous deux affichant ces faux airs tristes qu'ils avaient probablement répétés devant le miroir. L'entreprise prend une nouvelle direction, a ajouté Sarah, en me tendant ce dossier familier. À l'intérieur, il y aurait le paquet de départ standard, 2 semaines de salaire par année, une couverture santé pendant 90 jours, et une sorte de conseil en carrière que je n'aurais jamais touché. Voici ce qu'il ne savait pas. Il y a 3 semaines, j'avais accidentellement été mis en copie d'un fil de courriel entre Cameron et son fils de 29 ans, Austin, qui avait en quelque sorte décroché le poste de vice-président des opérations, malgré n'avoir jamais écrit une ligne de code de sa vie. L'objet était réduction des coûts du 3e trimestre. Personnel ancien. Personnel ancien. C'est du jargon d'entreprise pour désigner les vieux gars coûteux dont nous voulons nous débarrasser. L'email exposait tous leurs plans. Éliminer les ingénieurs seniors, embaucher de jeunes diplômés à la moitié du salaire, et positionner l'entreprise pour leur grand rêve d'hypo. Mon nom était en haut de la liste, avec 6 autres gars qui avaient construit cet endroit à partir de rien. Je comprends parfaitement, leur ai-je dit, en gardant ma voix calme. Ces décisions ne sont jamais faciles. Vous auriez dû voir leur visage se détendre. Ils s'attendaient à des larmes, peut-être à des supplications. Après tout, qu'est-ce qu'un ingénieur de 52 ans allait faire dans la scène des start-up d'Austin où les cheveux gris sont pratiquement une lettre écarlate? Ce qu'ils ne savaient vraiment pas, c'est que, pendant les 5 derniers mois, j'avais travaillé les soirs et les week-ends sur quelque chose qui allait tout changer. Voyez-vous, la principale source de revenus de Techflow était CryptoSafe, notre algorithme de trading AI que les investisseurs institutionnels utilisaient pour gérer leur portefeuille de crypto-monnaies. Le fait est que c'est moi qui avais créé cet algorithme. Chaque ligne de code, chaque modèle mathématique, chaque avancée qu'il avait fait fonctionner. Mais c'est là que cela devient intéressant. En janvier, j'avais interrogé notre équipe juridique sur le statut du brevet. Oh, nous nous en occuperons, ont-ils dit. Propriété intellectuelle. Standard de l'entreprise. Sauf que quand j'ai creusé plus profondément, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Ils n'avaient jamais vraiment déposé le brevet. Des papiers s'étaient perdus, des délais avaient été manqués. Incompétence corporative typique. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel ingénieur intelligent ferait. Je suis rentré chez moi, j'ai mis en marche mon installation personnelle et j'ai commencé à améliorer l'algorithme. Pas pendant les heures de travail, pas avec les ressources de l'entreprise, pas même dans le même bâtiment, mon sous-sol, mes ordinateurs, ma facture d'électricité. Les améliorations étaient substantielles, 47% de précision en plus dans les prévisions de marché, 60% de temps de traitement plus rapide, et
Une fonction d'évaluation des risques qui aurait pu prévenir chaque crash majeur. De crypto-monnaie des 2 dernières années. J'ai tout documenté, horodatage. Journaux de développement, même des photos de mon installation. Puis j'ai déposé le brevet moi-même. Nous aimerions que vous vidiez votre bureau avant vendredi, a poursuivi Cameron, plus courageux maintenant que je. Ne ripostez pas. Carte d'accès, ordinateur portable, téléphone. Vous connaissez la routine. Votre équipe sera informée cet après-midi. Mon équipe. 7 des meilleurs ingénieurs avec lesquels j'ai jamais travaillé. Des gars qui m'avaient suivi à travers 3 entreprises différentes parce qu'ils faisaient confiance à mon jugement. Ces mêmes gars qui m'avaient aidé à déboguer l'algorithme original pendant ces folles semaines de 80 heures où nous nous battions pour devancer la concurrence. Bien sûr, ai-je dit, en me levant. Autre chose? Cameron et Sarah ont échangé un de ces regards qui disait « Waouh, c'était plus facile que prévu ». Cameron s'est ressaisi le premier. Merci d'avoir gardé votre professionnalisme, Nathan. Je sais que ces transitions sont difficiles. Des transitions, comme si je déménageais dans un autre département au lieu d'être jeté dehors après presque 2 décennies. Je suis retourné à mon bureau, en passant devant la salle de conférence vitrée où l'équipe de direction de Cameron était rassemblée autour d'une autre présentation PowerPoint. Celle-ci s'intitulait « Feuille de route ». Hypothèse 4. Le même Cameron qui s'était attribué le mérite de mon algorithme au sommet de l'innovation FinTech l'année dernière, racontant à tout le monde comment son équipe avait révolutionné le trading de crypto-monnaies. De retour à mon bureau. J'ai sorti mon téléphone personnel et j'ai envoyé un SMS, c'est en train d'arriver. Vendredi est mon dernier jour. La réponse est arrivée en quelques secondes, parfait. Contrat prêt. Dîner ce soir. J'ai souri, en regardant mon calendrier. Mercredi après-midi. Vendredi soir. J'en aurais fini avec TechFlow pour toujours. Lundi matin, les choses deviendraient très intéressantes. Ce soir-là, je me suis rendu au Capital Club. Cet endroit haut de gamme du côté nord où il est peu probable de croiser quelqu'un de la scène technologique d'Austin. Patricia Lawson m'attendait déjà dans une salle à manger privée, le genre avec des murs épais et pas de fenêtres. En tant que PDG d'Apex Financial Technology à Denver, Patricia comprenait l'importance de garder certaines conversations discrètes. Ils l'ont vraiment fait, dit-elle après que nous ayons commandé. Elle secouait la tête comme si elle ne pouvait pas y croire. Je veux dire, je me doutais qu'ils pourraient, mais virer le gars qui a construit toute leur plateforme. Cameron n'a jamais compris ce que je fais. Réellement, ai-je répondu en buvant une gorgée de mon bourbon. Il voit l'interface utilisateur, les démos marketing, les rapports de revenus, mais le cœur de l'IA, c'est juste de la technique pour lui. L'ironie était parfaite? Vraiment. En janvier, alors que je commençais à creuser la situation du brevet, j'avais également découvert un mémo stratégique dans les dossiers de Cameron. Le plan était de revendiquer mon algorithme comme une technologie développée par l'entreprise sans attribution spécifique d'inventeur, de pousser le personnel senior coûteux dehors, d'obtenir la propriété intellectuelle à bon marché, puis de s'en servir pour la gloire de l'introduction en bourse. Tous les documents sont finalisés, a dit Patricia, en faisant glisser un dossier en cuir sur la table. Dès que vous signerez, Apex obtiendra les droits de licence exclusive de votre algorithme amélioré. Le communiqué de presse paraîtra lundi à 7 h du matin, vous annonçant comme notre nouveau directeur de la technologie. J'ai feuilleté le contrat. Un bonus de signature à 7 chiffres, un package d'actions, des redevances sur chaque produit utilisant ma technologie. Mais plus que l'argent, il s'agissait de respect, de travailler quelque part qui valorise l'expérience plutôt que le battage médiatique. À votre avis, à quoi ressemblera Cameron quand il réalisera ce qui s'est passé, a demandé Patricia. Et je pouvais voir qu'elle
appréciait ça presque autant que moi. Honnêtement, je suis plus inquiet pour mon équipe, ai-je avoué. Ces gars ne méritent pas d'être pris entre deux feux. Déjà réglé, a dit Patricia. Nous avons des postes pour les 7 s'ils le veulent. Des rôles seniors, des augmentations de salaire de 35%, des packages de déménagement complets. J'ai signé la dernière page et fermé le dossier. D'un seul coup, j'avais assuré mon avenir, protégé mes gars et veillé à ce que mon travail reçoive enfin la reconnaissance qu'il méritait. À de nouveaux débuts, a dit Patricia, en levant son verre. Et a montré à ces jeunes de start-up comment le jeu fonctionne vraiment, ai-je répondu. L'algorithme qui a tout changé, deuxième partie. Jeudi et vendredi ont été comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que j'étais celui qui avait coupé les freins. J'ai suivi toutes les démarches, entretien de départ, transfert de connaissances, toute la danse d'adieu de l'entreprise, mais tout. Le temps je pensais à lundi matin et à la façon dont le monde de Cameron était sur le point d'imploser. Sarah des RH m'a appelé pour la réunion de départ standard. Vous savez, la routine, rendre votre badge, signer le non-concurrence, promettre que vous ne volerez pas les secrets de l'entreprise. Le drôle, c'est qu'elle n'arrêtait pas d'insister sur cette dernière partie. Vous comprenez que toute propriété intellectuelle développée pendant votre emploi reste la propriété de Techflow ? Dit-elle, en me tendant un autre formulaire. Absolument, ai-je répondu. Tout ce qui est développé dans le cadre de mon emploi, en utilisant les ressources de l'entreprise, pendant les heures de travail de l'entreprise. J'ai veillé à accentuer ces 3 qualificatifs, mais Sarah était trop occupée à cocher ces cases pour saisir l'allusion. Et vous confirmez que vous n'avez aucune copie d'information propriétaire de l'entreprise. Je n'ai rien pris qui appartienne à Techflow, ai-je dit, ce qui était tout à fait vrai. L'algorithme amélioré était à moi, développé sur mon propre temps avec mon propre équipement. Il pouvait garder la version originale. Elle allait de toute façon devenir sans valeur. Pendant ce temps, je recevais des SMS de mon équipe toute la journée. Rodriguez, mon développeur principal, n'arrêtait pas de demander ce qui se passait vraiment. Ça n'a pas de sens, Nathan. Il parle de réaffecter tous vos projets à Austin. Le gars connaît à peine Python de JavaScript. C'est là que j'ai su que le plan de Cameron était encore plus stupide que je ne l'avais pensé. Austinais, 29 ans, MBA d'une école chic. Où apparemment on n'apprend pas que l'expérience en codage, ça compte vraiment. Le gamin avait été embauché comme vice-président des opérations stratégiques, ce qui est du jargon d'entreprise pour « mon père est le PDG », alors j'obtiens un titre inventé. J'avais observé Austin lors de réunions pendant les 2 dernières années. Il lançait des mots à la mode comme « synergie » et « disruption », pendant que les vrais ingénieurs essayaient de ne pas rire. Maintenant, il le mettait à la tête de l'équipe qui avait construit leur produit phare. C'était comme regarder quelqu'un donner les clés d'une Formule 1 à un gars qui n'avait conduit que des autos tamponneuses. Vendredi après-midi, Cameron a fait sa tournée pour dire au revoir. Il est passé à mon bureau pendant que j'emballais 18 ans de ma vie professionnelle dans des cartons. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien ici, a-t-il dit, en essayant d'avoir l'air décontracté, mais en surveillant chacun de mes mouvements comme si je pouvais voler une agrafeuse. Nous sommes parfaits, lui ai-je dit, en emballant le prix de l'innovation que j'avais reçu pour la création de l'algorithme qui avait rendu son entreprise rentable. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Quelque chose dans mon ton le fit s'arrêter. Pendant une seconde, j'ai vu de l'incertitude traverser son visage, comme s'il commençait peut-être à réaliser qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je faisais toute la journée. Mais alors, son ego a repris le dessus. Qu'est-ce qu'un homme de 52 ans dépassé pourrait bien faire pour nuire au grand Cameronais? Vous allez prendre du temps libre, a-t-il demandé. En fait, j'ai déjà quelque chose en ligne de mire.
Je commence lundi. Cela l'a surpris. Vraiment? C'était rapide. Quelque chose d'intéressant? J'ai souri, en scotchant la dernière boîte. Oh. Oui. Un poste de direction dans une entreprise qui valorise réellement l'expérience. Cela devrait être très intéressant. En quittant le siège de Techflow pour la dernière fois, j'ai jeté un dernier regard sur le bâtiment où j'avais passé les meilleures années de ma carrière. Au dernier étage, je pouvais voir la salle de conférence des dirigeants éclairée pour une autre réunion tardive. Ils planifiaient probablement comment présenter mon départ aux investisseurs, ou comment gérer mes projets sans personne qui comprenne réellement leur fonctionnement. Ils n'avaient aucune idée que, 72 heures plus tard, cette même salle de conférence organiserait une session d'urgence de gestion des crises. Samedi, j'ai passé la journée à aménager mon bureau à domicile pour la transition. Patricia avait organisé un accès VPN sécurisé au système d'Apex, et je voulais être opérationnel dès lundi matin. J'ai également pris le temps de documenter les détails du transfert technique pour mon équipe. Non pas parce que Techflow le méritait, mais parce que les gars qui avaient travaillé avec moi pendant des années ne devaient pas souffrir de la stupidité de la direction. Dimanche soir, mon téléphone a commencé à vibrer avec des contacts de l'industrie qui me demandaient si les rumeurs étaient vraies. La nouvelle se propage vite dans le monde de la technologie, et apparemment, quelqu'un avait fait fuiter qu'une annonce majeure allait être faite lundi matin. Concernant la technologie clé de Techflow. Je n'ai rien confirmé ni infirmé. J'ai juste dit à tout le monde qu'il devrait attendre et voir. Lundi matin. Je me suis levé à 5 heures du matin, habillé de mon meilleur costume bleu marine, celui que j'avais acheté spécifiquement pour ce moment. Le service de voiture Apex est venu me chercher à 7h15 pour le trajet jusqu'à Denver. Alors que nous quittions mon allée, mon téléphone s'est illuminé avec la première alerte de l'industrie, Breaking. Apex Financial acquiert les droits exclusifs sur un algorithme d'IA révolutionnaire. Au moment où j'entrais dans le siège d'Apex à 9h du matin, le monde de la technologie était en ébullition. Le communiqué de presse avait été parfait, il détaillait mon parcours, soulignait mon rôle d'inventeur unique de la technologie brevetée, et indiquait clairement que toute entreprise utilisant actuellement des algorithmes similaires devrait négocier des accords de licence avec Apex immédiatement. Patricia m'a rencontré à l'ascenseur avec un grand sourire. « Votre téléphone n'a pas arrêté de sonner », a-t-elle dit. 3 publications différentes du secteur veulent des interviews, et notre action est en hausse de 22% depuis l'ouverture. Et Techflow, ai-je demandé. En baisse de 18%, et ça continue. Les échanges ont déjà été suspendus 2 fois pour cause de volatilité. Alors que nous marchions vers mon nouveau bureau d'angle 2. Vraie fenêtre, un vrai respect, mon téléphone personnel a commencé à vibrer. SMS de Rodriguez, bon sang, Nathan. Le chaos total ici. Cameron est enfermé dans la salle de conférence avec les avocats. Que as-tu fait? J'ai tapé en retour, vérifie ton email. Vous avez tous les 7 des offres qui vous attendent. Meilleur titre, meilleur salaire, meilleure entreprise. La réponse a été immédiate, tu es sérieux? On peut tous venir à Denver? Très sérieux. L'équipe des RH de Patricia est prête à discuter des forfaits de déménagement. 3 minutes plus tard, je suis partant. On commence quand? À 9h30. J'avais la confirmation des 7 gars. Toute mon équipe désertait, emportant avec elle 18 ans de connaissances institutionnelles. Cameron ne perdait pas seulement sa technologie de base. Il perdait tous ceux qui savaient comment la maintenir. À 10h15, mon téléphone a sonné avec un appel de Cameron lui-même. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message avec Patricia. On pouvait entendre la panique dans sa voix. Nathan, il semble y avoir un malentendu sur la situation du brevet. Veuillez me rappeler immédiatement afin que nous puissions régler cela.
J'ai transféré le message vocal à l'équipe juridique d'Apex avec une note. Veuillez gérer toutes les communications avec Techflow à l'avenir. Demande de licence standard uniquement. Le reste du lundi a été un tourbillon de réunions, d'entretiens et de sessions de planification stratégique. Toutes les quelques heures, Rodriguez me textait des mises à jour du terrain, des membres du conseil d'administration apparaissaient sans préavis, puis, Austin vient d'être escorté par la sécurité. Puis une réunion d'urgence de tous les employés a été convoquée pour 16 heures. Mardi matin, l'étendue du problème de Techflow commençait à être claire. Leur produit phare était entièrement basé sur mon algorithme. Sans droit de licence. Ils avaient deux choix, payer ce qu'Apex exigeait, ou tout reconstruira. Partir de zéro. La première option tuerait leur marge bénéficiaire. La deuxième option prendrait 3 à 4 ans et coûterait des dizaines de millions, en supposant qu'ils puissent même recréer ce que j'avais construit. Le meilleur? C'est que je ne faisais que commencer. Mercredi matin a apporté la nouvelle que j'attendais. Rodriguez m'a envoyé un SMS à 6h47, Cameron et Austin, tous les deux partis. Le conseil les a votés hier soir. Le nouveau PDG par intérim a commencé ce matin. Je sirotais mon café dans ma chambre d'hôtel à Denver, me préparant pour mon deuxième jour chez Apex quand ce message est arrivé. 18 mois à regarder Cameron s'attribuer le mérite de mon travail. 18 mois à écouter Austin trébucher dans des présentations techniques qu'il ne comprenait pas. Et tout était fini en 48 heures. Le nouveau PDG par intérim était Richard Walsh, un spécialiste du redressement qu'ils avaient fait venir de Dallas. Une décision intelligente du conseil. Faire appel à un étranger qui n'était pas attaché à l'ego de Cameron ou à l'incompétence d'Austin. À 9h du matin, Walsh m'avait envoyé un email. Personnel rafraîchissant de franchise. Monsieur Pierce, félicitations pour votre nouveau poste. J'ai été embauché pour assainir la situation chez Techflow. Je souhaiterais discuter de conditions de licence équitables pour votre technologie. Nous sommes prêts à reconnaître publiquement vos contributions et à offrir une compensation appropriée pour les omissions passées. Seriez-vous disponible pour une rencontre la semaine prochaine? J'ai transféré l'email à Patricia avec une note. Phase interminée. Ils sont prêts à négocier. Sa réponse est arrivée. Instantanément, excellent travail. L'équipe juridique prépare nos conditions. Ça va leur coûter cher. Le fait est que je n'essayais pas de détruire complètement Techflow. La plupart des employés là-bas étaient de bonnes personnes qui essayaient juste de faire leur travail. Mais Cameron et Austin, ils avaient mérité tout ce qui leur arrivait. Jeudi, la presse spécialisée se régalait. TechCrunch a publié un article intitulé « Comment un oubli de brevet a coûté son entreprise à un PDG ». Le Wall Street Journal a fait une analyse approfondie des coûts cachés de l'agisme dans la technologie. Mon préféré était Forbes, pourquoi vous ne devriez jamais virer la personne qui a construit votre technologie de base. J'ai commencé à recevoir des appels d'autres ingénieurs seniors qui avaient été poussés hors de leurs entreprises, des gars dans la cinquantaine et la soixantaine qui avaient construit des plateformes entières, pour ensuite voir de jeunes dirigeants s'attribuer le mérite et les montrer la porte. Certains cherchaient des conseils, d'autres voulaient partager leurs propres histoires d'horreur. C'était comme si j'avais accidentellement lancé un mouvement. Patricia a frappé à la porte de mon bureau jeudi après-midi avec une bouteille de champagne et 2 verres. Je viens d'avoir des nouvelles de notre équipe juridique, dit-elle en posant les verres sur mon bureau. La demande de licence de Techflow est arrivée il y a 1 heure. Ils demandent les tarifs standard de l'industrie et notre contre-offre, le triple du tarif standard. Plus la reconnaissance publique de votre rôle en tant que créateur de l'algorithme. Plus un accord de conseil technologique qui vous met en contact direct avec leur équipe de développement. Elle a versé le champagne avec un sourire. Oh, et tous les frais de licence.
sont rétroactifs à la première implémentation de votre algorithme original. Ça fait 4 ans d'arriérés de paiement. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Des tarifs triples sur 4 ans d'utilisation, plus des frais continus. Nous parlions d'un nombre à 8 chiffres. Ils n'accepteront jamais ces conditions, ai-je dit. Alors ils peuvent reconstruire à partir de zéro et regarder leur part de marché disparaître, a répondu Patricia. Dans tous les cas, nous gagnons. Vendredi a apporté de bonnes nouvelles. Rodriguez et 3 autres gars de mon ancienne équipe avaient accepté des offres et commençaient lundi. Les 3 restants terminaient des projets, mais nous rejoindraient d'ici 2 semaines. Le plan directeur de Cameron pour remplacer les ingénieurs seniors par des jeunes diplômés bon marché s'effondrait de façon spectaculaire. Mais la vraie satisfaction est venue en voyant les clients de Cashflow commencer à paniquer. CryptoSaf gérait plus de 2,8 milliards de dollars de portefeuille de crypto-monnaies institutionnelles. Quand la nouvelle s'est répandue que la technologie de base était dans un vide juridique, les clients ont commencé à poser des questions difficiles sur la continuité et la fiabilité. Wellington Capital, l'un des plus gros clients de Cashflow, a annoncé qu'il évaluait des alternatives pour sa plateforme de trading de crypto-monnaies. C'était du jargon d'entreprise pour « nous sautons le pas dès que nous trouvons quelque chose de mieux ». 2 plus petites sociétés d'investissement ont fait de même à la fin de la journée de vendredi. Le week-end m'a donné le temps de m'installer à Denver et de commencer à penser au-delà de la simple vengeance. Patricia et moi avons passé le samedi matin à parcourir les laboratoires de développement d'Apex, discutant de la manière d'intégrer mon algorithme amélioré dans leurs produits existants. Les améliorations que j'avais apportées n'étaient pas seulement incrémentales. Elles étaient révolutionnaires. Votre fonction d'évaluation des risques à elle seule pourrait changer la façon dont toute l'industrie fonctionne, a déclaré Patricia alors que nous examinions les spécifications techniques. Personne d'autre n'est même proche de ce niveau de précision prédictive. C'est parce que personne d'autre n'a passé 3 ans à déboguer des cas extrêmes qui n'apparaissent que lors de grandes volatilités du marché, ai-je répondu. Cameron a toujours voulu des solutions rapides et des démonstrations flashy. Il n'a jamais compris que la vraie innovation prend du temps. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de Walsh de Cashflow. Cette fois, j'ai répondu. Nathan, je sais que vous appréciez probablement cela, mais nous devons trouver une solution qui convienne à tout le monde, a-t-il dit. Sa voix était fatiguée, comme celle d'un homme qui avait passé le week-end à essayer de sauver un navire en perdition. Je vous écoute, ai-je répondu. Les conditions de licence que vos collaborateurs ont envoyées sont plutôt agressives. Y a-t-il une marge de négociation? Cela dépend. Êtes-vous prêt à reconnaître publiquement que j'ai créé la technologie qui a bâti votre entreprise? Longue pause. Oui. L'ego de Cameron n'est pas mon problème. Et l'accord de conseil. Je veux un avis direct sur la manière dont ma technologie sera mise en œuvre à l'avenir. Également acceptable, mais les conditions financières doivent être réalistes. Ces chiffres nous ruineraient. J'y ai réfléchi un instant. Ruiner Cashflow n'aiderait personne, ni les employés, ni les clients, ni l'industrie. Et honnêtement, la destruction totale n'avait jamais été le but. Je vais vous dire, Richard, organisez une réunion pour la semaine prochaine. Amenez votre directeur financier et votre équipe juridique. Nous trouverons un arrangement qui vous maintiendra solvable, mais assurez-vous que cela ne se reproduise plus. Jamais. J'apprécie, Nathan. Vraiment, souvenez-vous simplement que ce n'est pas moi qui ai commencé ce combat, mais je suis certainement celui qui va le terminer. Lundi matin de la 2e semaine, je suis entré dans la principale salle de conférence d'Apex pour ma première réunion générale en tant que CTO. L'énergie était électrique, le cours de l'action avait augmenté de 34% depuis mon arrivée, 3 acquisitions majeures de clients étaient en cours, et une
Feuille de route de développement qui nous mettrait des années en avance sur la concurrence. L'intégration de l'algorithme amélioré de Nathan a dépassé toutes les projections, a annoncé Patricia à l'équipe réunie. Les prévisions de revenus pour le premier trimestre sont en hausse de 67%, rien que d'après les premiers retours clients. Après la réunion, Rodriguez m'a coincé dans le couloir. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça, dit-il. Quoi donc? Cameron a passé 2 ans à dire à tout le monde que vous étiez dépassé, que l'entreprise avait besoin de nouvelles perspectives et d'une pensée innovante. Maintenant, son remplaçant vous supplie de sauver l'entreprise que vous avez construite. J'ai ri. L'ironie est plutôt douce, n'est-ce pas? Douce? Nathan. C'est magnifique. Le CV d'Austin est déjà sur LinkedIn et Cameron a été mis sur liste noire par toutes les grandes sociétés de capital risque du Texas. Pendant ce temps, vous dirigez la division technologique de leur plus grand concurrent. Cet après-midi-là, j'ai eu la confirmation que la réunion avec Teshflow était fixée au jeudi. Leur équipe se rendrait à Denver. Nous mettrions au point des conditions de licence qui ne les détruiraient pas complètement, et j'obtiendrais enfin la reconnaissance publique que j'avais méritée. Mais alors que j'étais assis dans mon bureau d'angle, regardant les rocheuses et pensant au chemin qui m'avait amené ici, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait jamais vraiment de vengeance. Il s'agissait de respect. De prouver que l'expérience et l'innovation ne sont pas mutuellement exclusives. 2. Montrer à l'industrie technologique que les cheveux gris ne signifient pas des idées obsolètes. Parfois, la meilleure façon de prouver votre valeur est de la porter là où elle est réellement valorisée. La réunion de négociation de jeudi a été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Richard Walsh est arrivé avec le directeur financier de Teshflow et leur meilleur avocat. Tous semblaient avoir vieilli de 5 ans en 2 semaines. Nous sommes rencontrés dans la salle de conférence exécutive d'Apex, celle avec des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Denver. Avant de commencer, dit Walsh, en posant un dossier épais de documents. Je tiens à m'excuser personnellement de la façon dont cette situation a été gérée. Les décisions de Cameron ne reflètent pas les valeurs de l'entreprise. Apprécié, ai-je répondu. Mais concentrons-nous sur l'avenir. L'accord de licence finale était juste mais ferme. Teshflow paierait 2,5 fois les tarifs standards de l'industrie, suffisamment élevés pour faire mal, mais pas assez pour les tuer. Plus important encore, il ferait une déclaration publique reconnaissant mon rôle de créateur de la technologie de base, avec mon nom mis en évidence dans tous les futurs documents marketing et techniques. L'accord de conseil était là. Vraie victoire. Pour les 3 prochaines années, toute mise à jour majeure de CryptoSaf nécessiterait mon approbation technique. Fini les changements aléatoires par des dirigeants qui ne comprenaient pas le code. Fini les fonctionnalités ajoutées juste parce qu'elles semblaient bonnes. Dans les présentations PowerPoint. Il y a encore une chose, a dit Walsh. Alors que nous terminions. J'aimerais vous offrir un poste au sein de notre conseil consultatif technique. Rémunération complète, plan d'action, tout. J'ai jeté un coup d'œil à Patricia, qui m'a fait un léger signe de tête. Merci, mais je suis plutôt content là où je suis. De plus, vous avez de bonnes personnes là-bas qui ont juste besoin d'un leadership approprié. Rodriguez est prêt pour un rôle d'architecte senior si vous êtes assez intelligent pour le promouvoir. À la fin de la réunion, nous avions défini des conditions qui maintiendraient Teshflow en vie tout en garantissant que mon travail obtienne enfin la reconnaissance appropriée. Walsh semblait soulagé. Son directeur financier avait l'air de pouvoir enfin dormir à nouveau, et leur avocat était déjà en train de rédiger des communiqués de presse. 6 mois plus tard, j'étais assis dans cette même salle de conférence, présentant les résultats trimestriels d'Apex à notre conseil d'administration. Les chiffres étaient stupéfiants, revenus en hausse de 156% d'une année sur l'autre.
capitalisation boursière augmentée de 847 millions de dollars. Et nous avions capturé 23% du marché du trading institutionnel de crypto-monnaies. L'algorithme amélioré de Nathan est devenu la référence en matière de trading prédictif, a annoncé Patricia au conseil. Nous avons des listes d'attente pour l'intégration de nouveaux clients et 3 concurrents majeurs nous ont contactés concernant des accords de licence. La transformation avait été remarquable. Mon équipe de Cashflow, les 7 gars qui m'avaient suivi à Denver, s'étaient intégrés sans problème aux développeurs existants d'Apex. Rodriguez était désormais directeur principal du développement de l'IA, dirigeant une équipe de 15 ingénieurs sur la prochaine génération d'algorithmes de trading. Mais la vraie satisfaction est venue de la reconnaissance de l'industrie. En novembre, j'ai été invité à prononcer le discours d'ouverture du National FinTech Innovation Summit, la même conférence où Cameron s'était attribué le mérite de mon travail 2 ans plus tôt. Cette fois, il n'y avait aucune confusion sur qui avait construit quoi. L'innovation ne vient pas de la jeunesse seule, ai-je dit à l'auditoire de 1200 leaders technologiques. Elle provient de la combinaison de l'expérience, de la créativité et de la volonté de résoudre les problèmes qui comptent. L'âge n'est pas un handicap dans la technologie. C'est un atout quand on sait l'utiliser. L'ovation a duré 3 minutes. Ensuite, au moins 20 ingénieurs seniors m'ont approché avec leurs propres histoires sur l'agisme et la politique d'entreprise. Certains cherchaient des conseils. D'autres voulaient explorer des opportunités chez Apex. Quelques-uns avaient juste besoin que quelqu'un leur dise qu'ils n'étaient pas fous de se sentir sous-évalués. Une conversation m'a marqué, une femme de 54 ans nommée Dr Lisa Rodriguez qui avait été poussée hors de son poste de CTO dans une start-up de San Francisco après 12 ans de construction de leur plateforme. Votre histoire m'a donné le courage de déposer mes propres demandes de brevet. A-t-elle dit. J'ai tout documenté, construisant ma propre entreprise en parallèle. Quand ils essaieront de me pousser dehors, je serai prête. C'est alors que j'ai réalisé que cela était devenu plus grand que ma simple justification personnelle. Le mot se répandait dans l'industrie sur l'importance de protéger la propriété intellectuelle et de documenter les contributions individuelles. Les ingénieurs seniors devenaient plus stratégiques dans leur carrière, plus conscients de leurs valeurs. Pendant ce temps, Cashflow s'était stabilisé sous la direction de Walsh. Ils avaient honoré toutes les conditions de notre accord de licence, publié des déclarations publiques créditant mes contributions, et mis en œuvre de nouvelles politiques pour prévenir de futurs oublis de propriété intellectuelle. Rodriguez avait été promu directeur de la technologie, un rôle qu'il avait gagné grâce à 15 ans de travail solide et d'excellence technique. Cameron avait complètement disparu de la scène technologique d'Austin. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait pour un cabinet de conseil à Dallas, essayant de reconstruire sa réputation. Austin avait pris un poste de marketing dans la société immobilière de son oncle, décidant apparemment que la technologie n'était pas faite pour lui après tout. L'ironie ne m'a pas échappé. Il m'avait viré pour économiser de l'argent et faire venir de nouveaux talents, mais on finit par payer des millions en frais de licence tout en perdant l'intégralité de leur personnel d'ingénierie senior. Leur mesure de réduction des coûts était devenue la décision la plus coûteuse de l'histoire de l'entreprise. 1 an après avoir quitté Cashflow, j'ai fait la couverture du magazine Spectrum avec le titre « La révolution de l'algorithme, comment un ingénieur a changé une industrie ». L'article détaillait non seulement les innovations techniques, mais aussi les implications plus larges pour la protection de la propriété intellectuelle et la discrimination par l'âge dans la technologie. L'histoire de Nathan Pierce, devenu un récit édifiant pour les dirigeants d'entreprise et une source d'inspiration pour les technologues seniors, concluait l'article. Dans une industrie obsédée par la jeunesse, il a prouvé que l'expérience et l'innovation vont de pair. Le meilleur, cependant,
fut un SMS que j'ai reçu de Rodriguez pour le premier anniversaire de mon départ. L'ancien bureau de Cameron s'appelle maintenant le Nathan Pierce Innovation Lab. Walsh a fait installer une plaque et tout. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Mais plus que cela, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction, sachant que mes 18 ans chez Techflow n'avaient pas été effacés ou oubliés. Mes contributions étaient enfin reconnues. Mes innovations étaient utilisées de manière responsable, et mon histoire avait inspiré d'autres ingénieurs à protéger leur propre travail. Avec le recul, être viré a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela m'a forcé à cesser d'être passif dans ma carrière et à prendre le contrôle de ma propre histoire. Cela m'a appris que la loyauté envers une entreprise ne signifie rien si cette entreprise ne valorise pas ce que vous apportez. Plus important encore, cela a prouvé que l'on n'est jamais trop vieux pour se réinventer, tant que l'on s'y prend intelligemment. Ces jours-ci, je partage mon temps entre la direction de la division technologique d'Apex et le mentorat d'ingénieurs seniors qui se sont retrouvés dans des situations similaires. Le message est toujours le même. Documentez votre travail, protégez vos innovations, et ne laissez jamais personne vous convaincre que l'expérience est un handicap. Car au final, les algorithmes ne se soucient pas de votre âge. Ils ne se soucient que de savoir si vous savez les faire fonctionner. Et après 20 ans dans ce métier, je sais certainement comment les faire fonctionner.